Bonjour les amis, c'est Anthony. Voilà, je tourne une intro en compagnie de la Vierge Marie. J'ai pas pu la tourner avant, j'ai oublié. Donc voilà, pour vous présenter ma nouvelle vidéo sur mes premiers pas sur les chemins de Compostelle en 2022, du Puy-en-Velay. Donc vous allez retrouver un petit peu mes premières galères, mes premières astuces, quelques méditations, des choses spontanées voilà, qui me venaient. Et puis voilà, et quelques témoignages également. Je vous souhaite une très bonne vidéo. À tout de suite. Hello les amis, bon pour ce plan je le fais sans stabilisateur parce qu'il neige pas mal et il tient pas à l'eau quoi. Donc voilà pour vous montrer, en fait je suis à 1200 mètres d'altitude là, je suis entre le Puy-en-Velay et Sogg en fait. Et c'est vrai que c'est impressionnant mais c'était absolument pas prévu, mais c'est incroyable ce temps, vous imaginez? Marcher dans la neige, c'est tout un tout autre décor. Moi, du coup, le fait d'avoir marché il y a 3 ans, quand il faisait beau, là, je reconnais rien, quoi. C'est enchanteur, c'est vraiment magique, avec tous ces arbres, toute cette vallée là voilà, qui englobe tout, quoi. Et tout à l'heure, il y avait énormément de poudreuse. Et au début, je me disais, mais ça peut être marrant parce que si jamais on se trompe de chemin, on a juste à suivre les pas des pèlerins. Mais aussitôt la poudreuse arrivait, aussitôt les pas étaient recouverts, quoi. Donc, mais ça va, c'est vraiment bien balisé. Et il y a quand même des panneaux qui sont un petit peu en hauteur, des marquages qu'on peut pas louper, quoi. Donc voilà, pour vous faire un petit coucou. Regardez les sandales. Je me suis en les vois là. Mais voilà, c'est pour ça là je m'arrête pas jusqu'au prochain gîte, je crois, à Saint-Privat. Donc parce que sinon les pieds là, ils vont congeler. Bon, allez, j'y retourne. La forme des flocons en étoile comme ça, c'est magnifique. Ça tombe du ciel. Là, c'est les étoiles qui tombent du ciel. Bon les amis, je voulais vous montrer, voilà, il y a des passages vraiment sous la neige. Quand je vous dis que ça va jusqu'aux genoux, bon là j'ai de la chance, je marche dans les pas d'un autre pèlerin, donc du coup ça va, c'est déjà bien tassé, mais la neige elle va vraiment ouais, jusqu'aux genoux, regardez. Et juste après les amis, ça monte vraiment jusqu'à ma taille. Voilà. Bon il y a un petit passage là, mais ouais c'est impressionnant ce qu'il est tombé. J'ai remarqué un truc, c'est que sur les sentiers, par moment, dans les villages dans lesquels on passe, il y avait souvent des petits stands avec, je sais pas moi, il peut y avoir des petites statues, des attentions pour les pèlerins, avec des abris, des bancs sur lesquels on peut retrouver
de quoi se réchauffer avec un thermos de thé, café, enfin voilà, ces petites choses qui faisaient qu'à certains moments ça faisait du bien de s'arrêter. Et là je remarque qu'avec le temps neigeux, bah il n'y a pas tout ça vu que bah tu ne peux pas tout laisser dehors, enfin dans le sens où c'est moins propice à l'arrêt. Et ce que je remarque, c'est que c'est totalement différent que mon premier chemin où tout était dégagé, où tu pouvais marcher, où vraiment je prenais le temps hein, de me poser à certains endroits. Et là, bah, je prends moins le temps de m'arrêter en fait. Je prends moins le temps, je marche beaucoup plus de kilomètres pour un départ. Alors que finalement c'est pareil en fait. Cette méditation, c'est de me dire que peu importe le temps, le terrain, je veux dire, il faut savoir bien sûr évidemment écouter son corps, mais aussi savoir prendre le temps en fonction des situations. Et ça, bah, je suis en train de l'apprendre parce que bah, le décor est extrêmement neigeux. Tout se ressemble finalement, mais il y a quand même la magie de l'arrêt du temps en fait. L'arrêt du temps, c'est l'arrêt sur image du paysage, avec les flocons qui restent en mouvement malgré cet arrêt. Et puis il y a quand même les oiseaux là, qui baladent. Hein. Ils hibernent pas, on est en avril. Et puis bon, voilà, je voulais vous faire part de ce moment. C'est vrai que Compostelle, bon, il y a des moments de joie, des moments de difficulté, et puis des moments de méditation à chaque instant. Et puis après, voilà, il y a aussi les dunes. Je vous les montre à chaque fois parce que j'en reviens pas. Il y a dans le Sahara, il y a des dunes de sable. Et à Compostelle, en avril, il y a les dunes de neige. Et c'est quand même quelque chose. C'est quel type de pèlerin ça, vous pensez? Il y a des pieds comme ça. Coucou les amis! Bon, là on est lundi. Et le soleil pointe le bout de son nez. Aujourd'hui, ça fait plaisir. Parce qu'on change un petit peu d'atmosphère, la neige va fondre. Et voilà, on va passer de l'hiver au printemps. Et j'ai appris une leçon, c'est que hier j'ai marché plus que je devais par rapport à ce que je vous avais dit. Oh là là, j'avais pas vu, mais il y a encore de la neige jusqu'aux chevilles. Par rapport à ce que je vous avais dit, le fait de marcher plus que l'on doit, on va dire, par rapport à sa condition physique. Et moi, voilà, j'ai un peu trop forcé hier. Vu qu'il n'y avait pas tellement d'endroits pour s'arrêter, et ben j'ai continué. Et voilà. Bon, je disais, j'avais un peu trop forcé hier. Et du coup, bah, j'avais bon, des petites courbatures, des petites douleurs à la cheville, tout ça. Et donc du coup, bah, le soir, j'ai bien massé. Hein, avec la Golterie, l'arnica, les massages. Puis des petites techniques d'étirement. Voilà, pour limiter les courbatures. Et par contre, bah, le fait que je suis allé un peu au-delà de mes limites, bah, j'ai très mal dormi. Parce que mon corps était encore bien activé. Et bah, du coup, il était fatigué, mais on va dire que impossible de trouver le sommeil. Donc bon, après ça va là, ce matin je suis pas fatigué. Parce que c'est quand même beau et voilà, ça donne quand même de la pêche. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a de la neige de partout. Ce que je veux dire, c'est que c'est une bonne leçon de vie. Ce que je veux dire, c'est que c'est une bonne leçon de vie pour voilà, pour les prochains jours, que je puisse apprendre à écouter mon corps un peu plus et voilà, à ne pas aller au-delà des limites pour pas que ça devienne une contrainte, mais que ça reste un moment agréable sur la durée. Voilà mes amis. Je sais pas si vous avez déjà lu le livre de Paulo Coelho, Le pèlerin de Compostelle, avec le chien noir qui nous rencontre, enfin qui rencontre le berger. Et ben voilà, ça m'a fait penser à cette scène. Je vous la partage. On va voir où c'est qui me mène. On a l'eau qui traverse, petit ruisseau.
Hop. Jusqu'à former des petites couches de stalactites là. C'est tout beau. Salut les amis. Alors là je suis arrivé à la chapelle Saint-Roch, la fameuse que je vous parlais dans mon épisode de randonnée à préparation. Et je vais vous montrer du coup le premier refuge dans lequel on avait été avec mon cousin Romain. Et hop, alors il y a quoi, un peu de neige. Mais le premier refuge, en briques, en pierre, hop, et juste ici. Alors je vous montre, hop. Donc en fait c'est sous ce format là. Alors j'ai pas le stabilisateur, je suis désolé, j'ai plus de batterie. Et du coup dans ce refuge, on peut y dormir. Alors. Donc voici le refuge que je vous parlais de la chapelle Saint-Roch. Donc avec une grande table quand même pour pouvoir manger, se poser avec un petit fauteuil. Et un petit livre d'or, voilà, avec le passage des pèlerins qui notait une petite information. Et voilà, donc des souvenirs. Je vous présente Simon. Salut tout le monde. Hey, on s'est rencontrés du coup le premier jour sur le pèlerinage de Saint-Jacques, le tout premier jour. Et voilà, en fait, je voulais vous faire part de son témoignage, de pourquoi tu as commencé le chemin et qu'est-ce que tu pourrais transmettre du coup au travers de... Eh bien, j'ai commencé le chemin sans vraiment de raison apparente. J'avais vraiment envie de faire cette aventure pour mieux me connaître moi-même et également pour réapprendre à aimer les choses simples de la vie. Et je me rends compte que c'est vraiment une expérience incroyable parce qu'on n'est jamais seul en fait. Tout à fait. On n'est jamais seul et j'étais parti avec pas mal d'appréhension. D'autant plus que c'était pas le temps prévu. Carrément. Donc c'était un peu compliqué le premier jour, pas mal de neige, grosse tempête. Et au final, j'ai retrouvé la chaleur dans les rencontres humaines que j'ai fait, quoi. Et dont Anthony, ouais. Du coup. et non, c'est vraiment une expérience incroyable, que vous soyez croyant ou pas, ou que vous ayez n'importe quelle spiritualité en vous, ou que vous soyez en quête de spiritualité, ça peut vous apporter que du positif. En tout cas, pour l'instant, c'est que du bonheur et je suis sûr que ça va continuer comme ça. Ah, mais c'est sûr, c'est bien parti pour en tout cas. Ouais. Et voilà, d'autant plus qu'on passe par des lieux vraiment magnifiques et l'accueil des gens est incroyable, quoi. Donc, faut vraiment pas avoir d'appréhension parce que quoi qu'il arrive, on retrouve toujours du monde et toutes les personnes sont dans le même état d'esprit en fait. Sont dans le même état d'esprit. C'est ça. Et de se dépouiller, de vraiment exactement. Voilà, se retrouver avec des expériences de chaque jour et voilà, tout à fait. Et qui nous remplit. Et voilà, c'est ça. Et au final de se nourrir de l'expérience des autres, de leur histoire. Donc franchement, faut foncer quoi. Faut pas hésiter. Faut laisser les craintes de côté quoi. Et ne pas avoir peur de l'inconnu. Ouais, exactement. C'est super bien dit, vraiment. Voilà. Pas dit mieux.
Ben, merci beaucoup pour ton témoignage, Avec Simon. grand plaisir. Et je me dis, pour la petite anecdote, les amis, Simon, on s'est vu au Puy-en-Velay et puis on s'est croisés sur le premier gîte qui était à Saint-Privat d'Allier. Et c'est drôle parce qu'on s'est retrouvés dans la même chambrée et il m'a dit qu'il avait vu les vidéos, la vidéo YouTube de ma chaîne dans le train en regardant. Donc ça a été une synchronicité qui m'a vraiment touché. Ouais, c'était C'était vraiment beau. Et voilà, donc je voulais te remercier. Avec plaisir, avec grand plaisir. Drôle. Donc voilà, donc le monde des petits et les rencontres qu'on fait vraiment sont que synchronicité. Et les chemins se croisent. Les chemins se croisent. Il n'y a pas de hasard. Tout à fait. Merci. Merci tout le monde. Ciao. Les amis, la neige a fondu. Le changement de décor est imminent. Là, on est vraiment bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien au moral de voir ces nouveaux paysages sans la neige. Et voilà. Là, on peut enfin voir les chevaux, puis les vaches et tous les animaux qui étaient à l'intérieur des granges. Ils ne pouvaient pas manger avec la neige. et voilà quoi, c'est le temps des premières siestes, de tout ce qu'on ne pouvait pas faire. Voilà, ça a une autre saveur. Bonjour les amis, je vous présente Guillaume. Bonjour. Pèlerin que j'ai rencontré du coup sur le chemin de Compostelle et voilà, qui aimerait vous partager son ressenti et voilà son moment. Eh bien bonjour à vous. Alors je ne sais pas ce que vous pensez du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Moi je suis sur le chemin depuis 3 jours et demi. Je suis parti du Puy. 2 jours de neige, très sympa, le printemps ici. Et puis là, 1 jour et demi de beau temps et franchement le chemin est magnifique, que ce soit en termes de paysage, en termes de lieux, des églises, des petites chapelles, des coins super sympas. Et puis des gens sympas qui proposent une petite mandarine comme ça au passage, l'air de rien, et avec qui on chemine et on partage des points de vue, on partage des philosophies de vie. C'est en simplicité, avec des hébergements. Moi j'ai toujours rencontré des gens sympas. Alors moi je suis en mode, je me pose les pieds sous la table le soir. Je me suis fait à chaque fois cuisiner des choses et je rencontre des gens sympas, des gens qui sont en fait juste en quête d'eux-mêmes, mais par différents aspects, différents moyens, via différentes croyances. C'est très très variable de tout. Ouais. Puis ce qui est cool, c'est qu'on se rencontre à un moment. Là, on est parti le même jour et puis on se croise et puis on se raconte des histoires. Moi, par exemple, j'ai trouvé des lunettes sur le chemin et puis tu m'as dit tout à l'heure que tu avais entendu quelqu'un qui avait retrouvé ses lunettes. Et du coup, moi, j'ai appris par toi que les lunettes que j'avais retrouvées ont retrouvé leur propriétaire. Enfin bref. Totalement. Donc c'est ambiance sympa. Ça fait un peu comme une famille tout au long du chemin. Tout à fait. Mon seul regret là, tout de suite que je sens, c'est que je fais juste 14 jours sur le chemin. J'ai envie de le faire jusqu'au bout. Voilà. Et ben vraiment, voilà. Je prendrai une part de toi et je te l'emmènerai jusqu'au bout. Voilà. C'est un bon chemin à vous, comme on dit. Bon chemin. Dans les moments les plus difficiles qu'on trouve après la plus grande source d'inspiration, si on se permet d'aller au fond de cette période. Et voilà, on y trouve tout le soutien nécessaire. On m'a proposé, il y a des pèlerins qui m'ont proposé de quoi me soigner en fait pour mon genou, de la pommade, des huiles, des doubles pots, mais bon, ça va, j'ai pas d'ampoule. Tout un tas de choses, et puis beaucoup de conversations profondes, de choses qui ont du sens et qui, on va dire, portent notre attention. Il y a du vent, j'espère que ça va pas couper. Qui portent notre attention, on va dire, plus sur la discussion et sur la chose agréable que sur le moment désagréable qu'on traverse en fait avec les douleurs. Et voilà, je voulais vous partager ça parce que on se sent vraiment bien quoi. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, je vous exprimais un petit peu mon ressenti du début de Puy-en-Velay jusqu'à à peu près l'Aubrac.
Et puis voilà, j'ai vu un petit peu vos commentaires sous mes vidéos, ça m'a donné beaucoup de soutien, beaucoup de force. Donc merci beaucoup pour votre soutien. N'hésitez pas voilà, à me faire part de vos recommandations s'il y a des choses que vous aimeriez voir sur le chemin que je ne montre pas. Parce que ce que je fais, c'est que je fais vraiment au feeling. Je filme dès que je le sens, dès que je ressens un moment intéressant, une méditation qui m'est propre, voilà, à vous partager. Donc voilà, c'est tout maison, tout spontané. Et puis je voulais faire aussi un petit coucou à ma fille Alice d'amour, que je pense très fort à toi. J'ai un pèlerin, un ami pèlerin, Guillaume, qui m'a donné ce sourire. Donc du coup, que je te donne aussi pour toi, Alice, parce que je sais que tu vas avoir ta petite opération la semaine prochaine, qui va très bien se passer. Voilà, ça sera très rapide, très bien. Et ça va donner de la force. T'inquiète pas, tout va bien le faire. Et je pense très fort à toi. Et je t'envoie tout plein d'amour. Je t'aime.